Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de nos opérations hivernales aux travaux publics. Tout d'abord, dans la présentation, on va aborder les particularités du plateau Mont-Royal, la préparation hivernale, les priorités opérationnelles et finalement les défis que nous rencontrons. Les travaux publics, c'est une équipe dévouée pour assurer la préparation hivernale, les opérations de déneigement, mais aussi l'entretien des parcs et des patinoires. Au niveau des particularités pour le plateau Mont-Royal, on y retrouve 264 km de trottoirs, 23 km de pistes cyclables, 53 km de ruelles et 136 km de rues. Autre particularité, nous n'avons aucun dépôt à neige sur notre territoire. Donc l'hiver, nos camions bien chargés de neige doivent aller se décharger soit à Iberville ou Folum pour notre secteur sud et à la carrière Saint-Michel qui se situe à près de 8 km du côté nord, pour notre secteur nord. Donc, il faut déjà prévoir ces temps d'attente-là, ces temps de déplacement-là aussi lors de nos opérations. On fait aussi l'entretien de l'étang du parc La Fontaine et de la patinoire qui nécessite des opérations particulières. Nous entretenons 6,5 km de pistes de ski de fond. Nous avons 14 patinoires réparties dans 7 parcs différents à l'arrondissement. Il y a une présence grandissante de mobilier urbain et de places publiques avec du déneigement manuel. À ce fait, d'ailleurs, l'an dernier, nous avions 60 de nos bancs sur rue qui étaient laissés pour le bien de la population. Et cette année, nous avons augmenté à 80 de bancs laissés sur les rues. Et finalement, nous avons en moyenne 500 remorquages par chargement que l'on fait grâce à 14 remorqueuses. La préparation hivernale, l'hiver arrive, c'est le temps de ranger. Pour nous, ça débute au mois d'octobre avec la fermeture des jeux d'eau, des terrains sportifs, les systèmes d'irrigation, les jardins communautaires, les buvettes, les fontaines décoratives. On protège aussi près de 800 jeunes arbres cet hiver. On procède à l'identification de 835 bornes d'incendie. On a évidemment ramassé, déchiqueté les feuilles et on met en jauge les arbres que nous n'avons pas pu utiliser afin de les conserver pour le printemps prochain. Et finalement, on procède au retrait puis à l'entreposage de certaines parties du mobilier urbain. Les opérations de déneigement, pour nous, ça représente évidemment la préparation des appareils en soi, mais aussi la formation des employés. Chaque année, nous avons des employés, des nouveaux employés qui conduisent ces véhicules-là et qui nécessitent de la formation santé et sécurité, mais aussi de la formation technique. Et nous avons des rencontres de démarrage avec notre entrepreneur afin d'établir avec lui les meilleures façons de communiquer, lui relayer nos attentes et faire une tournée d'arrondissement afin de protéger nos actifs, de lui indiquer ce qu'il doit faire attention lors de ces opérations. Vous avez ici en image, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, la partie du haut en blanc sur le territoire du plateau Mont-Royal qui est déneigé ou chargé en régie par nos employés col bleu. Et la partie du bas en jaune est la partie de laquelle s'occupe notre entrepreneur. Notre entrepreneur couvre aussi une petite partie de notre arrondissement voisin à Rosemont, la partie qui est en jaune au nord du chemin de fer. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez les camions de notre entrepreneur poursuivre son chemin dans l'autre arrondissement. Au niveau des priorités opérationnelles, nous allons parler de l'entretien prioritaire des trottoirs, de l'accessibilité universelle et de la mobilité, du réseau cyclable 4 saisons, de l'épandage éco-responsable, du chargement efficace de la neige. L'entretien prioritaire des trottoirs. Vous savez, les trottoirs demeurent notre priorité et on y consacre les efforts nécessaires. Nous avons 264 km de trottoirs, ce qui représente le plus grand nombre de kilomètres à entretenir au plateau Mont-Royal, si on le compare aux petits 23 km de pistes cyclables et 136 km de rues. À cet effet-là, on reçoit souvent les questions. Nous, on a un seul appareil. Lorsque l'opération se déclenche, on a un appareil qui doit s'occuper des pistes cyclables. Et les autres appareils s'occupent des trottoirs. Mais n'ayant seulement 23 km de pistes cyclables, évidemment, c'est beaucoup plus rapide
de nettoyer le réseau cyclable que le 264 km de trottoir. Pour l'accessibilité universelle et la mobilité, bien, on procède au déneigement des différents débarcadères intégrés dans nos parcours. Donc, ce sont des priorités 1, les plus grandes priorités. On a les débarcadères personnes à mobilité réduite, celles des garderies, des écoles. On a aussi les arrêts d'autobus, les rayons et les intersections des endroits ayant été jugés prioritaires, priorité 1. Et on maintient l'élargissement des voies réservées et des rues commerciales pour éviter qu'il y ait des amoncellements de neige qui rétrécissent les voies. Pour le réseau cyclable 4 saisons, bien, pour nous, ce qui est important, c'est de faciliter les déplacements en vélo durant les heures de pointe notamment, mais aussi en tout temps, de maintenir le réseau sécuritaire, puis on souhaite demeurer la référence en matière d'entretien. L'épandage éco-responsable, c'est-à-dire que nous avons une charte d'épandage en fonction des conditions météo. C'est une charte à la Ville de Montréal qui va nous indiquer le pourcentage à utiliser de sel ou de gravier ou de mix des deux afin d'éviter de surutiliser le sel et être éco-responsable. Donc, on veut la juste utilisation du sel. Et nous avons également une formation qui est donnée aux employés à cet effet-là. Pour un chargement efficace de la neige, bien, on doit, vous savez, c'est une logistique. On doit charger des rues qui ont été planifiées, qui ont eu des interdictions de stationnement. Pour ce faire, mes contremaîtres doivent planifier en amont quelles rues seront chargées, combien de rues sont chargées et mettre les planches d'interdiction de stationnement. Donc, avant 20 heures pour la période d'interdiction débutant le lendemain à 7 heures, avant 15 heures le premier soir pour la période d'interdiction débutant à 19 heures et avant 11 heures pour les soirs subséquents pour la période du soir. Une des bonnes pratiques est de laisser au maximum 10 % des rues non chargées. Lorsqu'on fait un chargement, c'est un convoi qui ne doit jamais arrêter. Donc, il faut s'assurer d'avoir toujours des rues libres pour pouvoir avancer. Donc, il faut en prévoir suffisamment, mais pas trop. Et on n'est jamais à l'abri de conditions météo changeantes ou de bris d'équipement. C'est pour ça que quelquefois, malheureusement, on ne réussit pas à faire autant de rues qu'on aimerait et que vous voyez des rues sur lesquelles on n'est pas passé, on n'a pas eu la chance de faire, malheureusement. On souhaite libérer rapidement les axes prioritaires, les rues commerciales, prioriser les zones scolaires en dehors des heures de classe, évidemment, pour les chargements de neige. On veut redonner le domaine public aux citoyens, dans les meilleurs délais, évidemment. Et on doit dégager les infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Parce que vous savez, en cas de gel et de redoux, si on n'a pas dégagé les égouts et c'est bouché, ça peut causer des dégâts par l'eau, par l'accumulation d'eau. Et finalement, on tente de limiter la nuisance sonore, soit le flûtage. D'ailleurs, nous avons encore cette année un projet pilote pour le secteur nord-est du plateau Mont-Royal, donc la partie en blanc au nord complètement, où il n'y aura pas de flûtage du tout, ni le jour ni le soir. On veut mesurer l'impact sur le remorquage et les opérations. Donc, s'il vous plaît, autant les gens de ce secteur-là que partout au plateau Mont-Royal, si vous voulez nous aider à avancer, respecter la signalisation, c'est très important. Au niveau des défis, les changements climatiques en représentent un pour nous. Dans les dernières années, la fréquence des journées où il y a eu une mixité de précipitations, c'est-à-dire soit de la pluie, de la neige, du grésil, du verglas, bien, le nombre de journées a triplé. Et pour nous, ça nécessite un ajustement et des difficultés supplémentaires. Ça représente un défi. Et évidemment, l'expérience de la main-d'œuvre. Les nouveaux employés arrivent, on veut les former, on veut qu'ils soient bien à l'aise de conduire les véhicules, même dans les rues étroites au plateau Mont-Royal. Et tout ça, finalement, pour offrir une performance organisationnelle au service des citoyens, c'est ce qui demeure prioritaire pour nous. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, beau temps, mauvais temps, on continue à entretenir, arroser l'étang, les patinoires. On procède à de l'élagage ou de l'abattage d'arbres lorsque nécessaire. On collecte les matières résiduelles. On répare le réseau d'aqueducs et d'égouts. Bref, la vie continue. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite un très joyeux hiver.